Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va simplement terminer le premier paragraphe sur le produit scalaire. Donc, sur votre leçon, en fait, vous aviez quelques propriétés ici. Je vais revenir rapidement dessus, mais normalement, elles ne présentent aucun problème. Il faut simplement savoir qu'on peut les utiliser sans souci. Alors, la première propriété qui nous dit que le produit scalaire de U par V, c'est le produit scalaire de V par U. Voici un produit scalaire dans un sens ou dans l'autre. Ça ne change absolument rien. Si jamais vous avez un coefficient réel, donc 2, n'importe quoi, 2 fois le vecteur U scalaire V, en fait, ce coefficient 2, vous pouvez très bien le mettre tout seul devant, l'isoler, sortir du produit scalaire, ou bien vous pouvez très bien le mettre devant le coefficient V, il n'y a pas de souci. Même chose, le coefficient, on n'a que des produits, vous pouvez le mettre où vous voulez. Enfin, vous avez la même distributivité qu'avec les réels. Donc ça, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, hein, mais ça ne l'est pas forcément parce qu'on travaille avec un produit entre vecteurs. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et on utilise les mêmes calculs que pour des nombres, mais ce ne sont pas des nombres. Donc là, ici, j'ai le droit de distribuer donc U scalaire V plus U scalaire W, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez aussi faire de la double distributivité, ça marche. Et cas particulier, quand vous avez U scalaire U, ça vous donne la norme de U au carré. Alors là, je reviens sur celle-ci rapidement parce qu'elle est assez facile à démontrer finalement. Quand vous avez U scalaire U, comme ça, la première formule que vous avez dans votre leçon, elle vous dit que c'est la norme de U fois le deuxième vecteur, à nouveau la norme de U, donc on voit bien la norme de U au carré, ça n'est pas de souci. Mais derrière, normalement, vous avez fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs U et U. Et là, ici, quand vous avez deux fois le même vecteur, ici, ça veut dire que vous avez un premier vecteur U comme ça, et un deuxième vecteur U de même origine pour voir les angles, un deuxième vecteur U ici. L'angle formé entre ces deux vecteurs, même si je les ai fait un peu décalés, il est de 0. D'accord ? Alors, je reprends mon cercle trigonométrique rapidement. Hop. L'angle 0, on sait qu'il est ici, et le cosinus de l'angle 0, c'est donc 1. Ce qui fait que ça, là, ici, ça vaut toujours 1. Peu importe le vecteur U, mais si c'est deux fois le même vecteur, le cosinus vaudra toujours 1. Donc on revient bien à ça. Alors une autre façon de le noter, là, que je n'ai pas donné dans votre cours, mais que vous pouvez écrire derrière, c'est que la norme de U au carré, on peut aussi écrire, là, vous voyez, vous avez U scalaire U, on a le droit d'écrire que c'est U, le vecteur U au carré. Ça marche aussi, toutes ces trois écritures-là sont équivalentes. Donc, si vous avez jamais vous avez une norme au carré, vous pouvez très bien imaginer que c'est le produit scalaire de deux fois le même vecteur. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Alors, vous avez deux exercices après qui sont associés. Donc, vous mettez la vidéo en pause et vous essayez quand même de les faire. Ils sont pas très difficiles. Donc, le premier ici, c'est l'exercice 2 de la page 226. Alors, on vous propose un énoncé. Moi, j'ai fait un dessin. Je rappelle, en géométrie, c'est toujours quand même plus confortable d'avoir un dessin pour savoir un petit peu ce qu'on veut faire. Alors, la première chose qui vous est demandée sur ce triangle, enfin sur cet énoncé, c'est de calculer le produit scalaire des vecteurs PQ et des vecteurs PR. Donc là, moi ici, si je regarde, vecteur PQ, il est là, vecteur PR, il est là, donc c'est les vecteurs qui vont former l'angle P. C'est plutôt bien, hein, parce que j'ai la longueur PQ, j'ai la longueur PR, et puis j'ai l'angle P, donc je n'ai plus qu'à utiliser bêtement la formule du cours. Donc, produit scalaire de PQ par PR, ici, je réutilise ma formule qui me dit que c'est PQ qui multiplie PR qui multiplie le cosinus de l'angle R, P et Q. Hein, avec le chapeau pour bien dire que c'est un angle géométrique qui n'est pas orienté. Pas de souci. J'ai plus qu'à remplacer. PQ est égal à 10, PR est égal à 5 et le cosinus de 120 degrés. Alors 120 degrés, vous êtes capable de le mettre en radian. Là, ici, vous savez le faire. Donc là, vous savez que 60 degrés, c'est pi sur 3, 120, c'est 2 fois plus, donc ça va nous faire du 2 pi sur 3. Pas de souci. Ok. Donc là, maintenant, à quoi est-ce que ça correspond? Eh bien, 10 fois 5, ça va nous faire 50. Et le cosinus de 2 pi sur 3, à nouveau, on fait un petit cercle trigonométrique. Maintenant, on est habitué. 2 pi sur 3, c'est ici. C'est celui qui va avoir un cosinus à moins 1 demi. Donc, fois moins 1 demi. Je calcule 50 divisé par 2, ça fait 25. Donc, j'ai un produit scalaire à moins 25. Produit scalaire négatif. Alors, c'est pas très étonnant, hein.
Là, ici, vous voyez, vous avez PR qui est là-bas. Donc là, vous imaginez que vous avez une flèche qui tire par là-bas et vous avez PQ, lui, qui tire de l'autre côté. Donc si j'imagine ça comme un travail comme on l'avait fait sur la première activité, là, vous avez un travail négatif, vous avez quelque chose de contre-productif, vous tirez dans deux côtés différents. Donc rien d'aberrant, le produit scalaire peut être négatif, c'est pas un problème. Alors une fois que vous avez fait l'exercice 2, on vous demande aussi de faire l'exercice 4, je crois. Je vais reprendre pour être sûr. C'est l'exercice 4, c'est ça. Donc sur l'exercice 4 de la même page, vous avez cette fois-ci un carré. Attendez, je n'ai pas fini l'exercice 2. Non, je n'ai pas fini l'exercice 2. Donc l'exercice 2, le deuxième produit scalaire qu'on vous demande de calculer, je suis désolée, c'est le produit scalaire du vecteur QP ici. Donc l'IU va dans ce sens, avec le vecteur PR. Donc le vecteur PR, c'est le même que tout à l'heure, vecteur PR qui part de P et qui va vers L. Et là, on est un peu embêté. Donc là, j'espère que vous êtes embêtés aussi. Je vous ai dit que quand on avait deux vecteurs, si on voulait un angle de vecteurs, il fallait que le vecteur ait la même origine. Et là, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que là, le vecteur, vous imaginez, le vecteur QP est ici, le vecteur PR est ici. Bah, l'angle formé par ces deux vecteurs, il faudrait qu'ils aient la même origine. Ce qu'on peut faire, c'est prendre le vecteur qui est rouge ici et le déplacer. Je peux le déplacer là-haut, comme ça. Donc j'imagine, hein, je la place en plus. J'imagine que mon vecteur QP, je le mets là-haut. Ce qui fait que l'angle, c'est celui qui est ici. Bon. Alors ça a l'air, si c'est vraiment ça a l'air, ici de 120 pour aller à 180, c'est un angle plat, il me resterait 60 degrés. Mais ça n'est que des suppositions. Donc j'imagine que mon angle devrait faire 60 degrés et je suis un petit peu embêtée pour le rédiger et pour le justifier. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt que je vais réutiliser là, les propriétés que j'ai au-dessus. Et en particulier, je vais utiliser cette propriété-là, qui me dit que quand j'ai des coefficients multiplicateurs, je peux calculer quand même le produit scalaire. Alors on va le refaire. Vecteur PQ, vecteur QP ici à la place. Hop. Vecteur Q. Donc là, j'aimerais que tout le monde voit bien. J'ai un problème parce que ce n'est pas la même origine. Donc là, c'est pas très dérangeant. Il faudrait simplement que je transforme ce vecteur QP en vecteur PQ. Comme ça, je retomberai exactement comme tout à l'heure et il n'y aurait pas de problème. Donc on y va. Comment est-ce qu'on fait pour transformer un vecteur QP en vecteur PQ? C'est assez simple. On va simplement mettre en rouge vecteur QP qui est en rouge. Je vais le transformer en moins vecteur PQ. Okay. Ensuite, scalaire, vecteur PR. Et là, maintenant que j'ai ça, bah, le moins vecteur PQ, d'après ma propriété, le moins, j'ai le droit de le séparer du produit scalaire. Donc là, je vais le réécrire, mais ce n'est pas utile, hein, vous ne le faites pas sur vos copies. C'est comme si j'avais moins le produit scalaire du vecteur PQ par le vecteur PR. Et là, bah, moi j'ai déjà calculé tout à l'heure, ce qui ferait moins 25, ce qui ferait un total de 25. Ouais. Donc il n'y a pas de difficulté particulière là. Il faut vraiment avoir bien pensé à vérifier est-ce que les vecteurs sont de même origine, est-ce que je vais être capable là ici de pouvoir transformer ces vecteurs pour qu'ils aient la même origine. Si ça n'est pas le cas, vous ne pouvez pas calculer le produit scalaire. Ou alors il faut vous débrouiller autrement, il faut absolument transformer ces vecteurs. Vous avez exactement le même principe avec l'exercice 4. L'exercice 4, je ne vais pas vous corriger entièrement. Vous avez un carré, et donc dans le petit a, il n'y a pas de difficulté. Vous avez le vecteur CD scalaire, vecteur CA, il ne pose pas de difficulté, c'est la même origine. En revanche, à partir du B, je vais vous montrer tout de suite, vous avez un carré. Donc le carré s'appelle ABCD, comme ça, A, B, C et D, avec un centre O, très bien. Et dans le deuxième, on parle de vecteur AD, scalaire, vecteur CB. Alors l'avantage, c'est que vu qu'on est dans un carré, on a plein de vecteurs qui sont égaux, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser, hein, ces vecteurs-là. Le vecteur AB, je peux le remplacer par un vecteur DC. C'est exactement la même chose. Même direction, même sens, même norme, il n'y a aucun problème. Alors je vais regarder où sont mes vecteurs. Vecteur AD, c'est celui qui est à gauche ici. Ok, très bien. Et le vecteur CB,
c'est celui qui est à droite ici. Ok, très bien aussi. Alors là, j'ai un petit problème, c'est que je n'ai pas la même origine. Qu'est-ce que je peux faire là? Déjà, ce vecteur vert, à la place, je peux me dire que c'est le vecteur DA, par exemple. D'accord? C'est une première chose. Donc là, je pourrais très bien écrire que c'est le vecteur AD, scalaire le vecteur DA. Au moins, j'ai des points en commun. Alors, première chose. Maintenant que j'ai des points en commun, je regarde, ils n'ont toujours pas la même origine. Mais je pourrais très bien remplacer ce vecteur AD en moins vecteur DA. Ce qui ferait moins vecteur DA, scalaire vecteur DA. Et puis là, ici, bon, vous n'avez pas de difficulté particulière. Alors, je vous dis que le carré est de côté petit a ici. Donc là, ici, bah, vu que j'ai deux fois le même vecteur, ça veut dire que je vais avoir moins DA carré, la dernière propriété. Ici, c'est pareil, chercher l'angle vaut 0, ce qui va me faire ici un moins A au carré. D'accord? Alors, je vous rappelle les angles là ici. Vous avez vecteur CD, vecteur CA. Les angles dans le carré, ils sont assez faciles à générer. Là, vous avez un angle droit, ce qui fait que là, vous avez un angle de pi sur 4, pour la moitié, et les diagonales se coupent en formant un angle droit. Voilà, donc là, vous avez vraiment tous les angles du carré que vous utilisez sans aucun scrupule. Donc, vous faites bien attention, il y a des pièges sur la petite c, pas la même origine, il n'y a que la E qui reste assez facile après. Vous avez OA, scalaire OC, avec le point E qui est là, mais sinon, vous devez faire des modifications à chaque fois comme ça. Donc, je vous laisse essayer de les chercher, et puis je vous donnerai la correction sous version papier, mais vous faites vraiment l'effort de les chercher vous-même à chaque fois. Quel vecteur je peux utiliser à la place pour remplacer? Il y a plein de solutions. Hein. Là, moi, j'ai remplacé le vecteur CB par vecteur DA. J'aurais très bien pu remplacer le vecteur AD par vecteur BC. C'est exactement pareil. D'accord? Plein de solutions. Vous ne vous focalisez pas sur ma correction, vous essayez simplement de voir est-ce que ça correspond bien au même résultat ou alors où est votre erreur. Et on revoit ça la semaine prochaine.